Les associations, les fondations, tous les porteurs de projets d'intérêt général ne sont pas là pour produire des données qui vont servir l'impact social et environnemental de l'entreprise. Elles peuvent en être évidemment des partenaires, elles peuvent aider, elles peuvent transmettre de la compétence sur ces sujets-là, mais elles ne sont certainement pas les seules productrices de ces données, et ça c'est un point très important à souligner. Je suis Sarah Huisman-Corridian, je suis présidente d'Equanity, qui est une société de conseil qui existe depuis 12 ans, spécialisée dans l'architecture des passerelles entre secteur privé et intérêt général. Alors le défi aujourd'hui, le défi le plus important, c'est qu'au fond, de plus en plus, particulièrement pour les dirigeants, on leur demande d'objectiver les résultats de ces dynamiques d'engagement. Qu'est-ce qu'elles apportent réellement au monde? Comment elles contribuent à l'impact social et environnemental de l'entreprise? Dans la RSE, c'est de plus en plus réglementé, ces questions d'objectivation des résultats. On a la taxonomie européenne, on a demain la CSRD, on a énormément de lois et de réglementations qui permettent de mettre en avant les résultats que la RSE obtient. Comment on fait pour le mécénat? Est-ce qu'on doit finalement calquer le modèle de calcul des résultats du mécénat sur ce que fait la RSE, ou au contraire, est-ce qu'il faut évidemment inventer une autre façon d'évaluer la réussite d'une stratégie de mécénat? Ce n'est pas du tout les mêmes façons de faire, ce n'est pas du tout le même bénéfice aussi pour l'entreprise. Donc la difficulté, ça va être justement de réussir à objectiver ces résultats de façon commune. C'est un travail par exemple qu'on a pu mener avec ADP, le groupe Aéroports de Paris, pour réussir à comprendre comment créer des KPI finalement qui vont répondre tant aux enjeux de la RSE que ceux du mécénat. Un risque que je vois dans ces synergies mécénat RSE, évidemment, c'est le fait d'avoir un mécénat qui compense une stratégie déficiente de la RSE. Ça, c'est impossible parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on replante des arbres en mécénat qu'on va compenser une utilisation de papier débridé, par exemple. En revanche, une opportunité que j'y vois, c'est de pouvoir davantage dédier des moyens communs à la RSE et au mécénat, et du coup de pouvoir avoir des innovations, comme par exemple la fondation actionnaire ou le dividende sociétal, qui viennent vraiment corréler les réussites de l'entreprise, les bénéfices qu'elle va en tirer, avec les moyens de son engagement qui ne passent par la RSE ou par le mécénat. J'invite tout le monde effectivement à télécharger et à lire dans son entièreté le guide repère sur les synergies entre mécénat et RSE comme nouveau paradigme de l'entreprise engagée, parce qu'il y a énormément d'exemples en fait qui sont donnés sur les questions que se posent les entreprises quand elles doivent conjuguer leur RSE et le mécénat. Des exemples sur comment embarquer finalement l'ensemble des collaborateurs dans ces dynamiques-là, comment allouer au mieux les moyens, comment faire des territoires des véritables parties prenantes de ces dynamiques et comment finalement avoir le maximum d'impact social et environnemental.